Deux amendements identiques, le 725, Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. L'expérimentation de la tarification sociale de l'eau, Monsieur le Ministre, vous le savez, a été mise en place par la loi Brottes de 2013, que vous connaissez bien, et elle doit permettre, cette tarification sociale de l'eau, de lutter contre la précarité hydrique en donnant un accès à l'eau potable pour tous en vue de satisfaire les besoins essentiels dans des conditions qui sont économiquement acceptables. Ce droit donc est inscrit dans le Code de l'environnement. Il concerne potentiellement 2 millions d'habitants pour lesquels la facture d'eau et d'assainissement dépasse le seuil d'acceptabilité que l'on place à 3% du revenu. Cette expérimentation donc a pu être prolongée par l'adoption d'un amendement à la loi de finances 2019 porté par Monique Lubin et moi-même et qui reprenait une proposition de loi socialiste adoptée à l'unanimité au Sénat avec l'avis favorable à l'époque du gouvernement. Alors, parce que je suis landais et que vous savez sans doute que le combat pour l'eau a été un combat important du département des Landes, je vais citer Henri Manueli qui nous disait que notre société doit garantir à tous un accès à l'eau potable et à l'assainissement, ce qui fait écho, Madame la Présidente Assassi, à vos propos. L'eau n'est pas une marchandise, c'est un bien commun qu'il convient de préserver. Il ajoutait que sa gestion dans le cadre du service public demeure fondamentale parce que l'impact sur le prix n'est bien entendu pas le même, ce qui explique une partie de nos préventions à l'égard de telle ou telle privatisation. Suivez mon regard. Dans son discours d'août 2018 aux Assises de l'eau, le Premier ministre a rappelé la volonté du gouvernement d'accélérer le déploiement de la tarification sociale de l'eau. Dans les conclusions, Monsieur le ministre, que vous repreniez, la mesure 17, c'est la suivante. Le gouvernement souhaite voir se généraliser la tarification sociale à destination des populations les plus fragiles. Il faut donc une offre nouvelle aux collectivités volontaires et on leur propose de mettre en place le chèque eau sur le même modèle que le chèque énergie. Le gouvernement entendait donc bien faire de la tarification sociale de l'eau une politique publique portée par l'État. Si l'amendement présenté par le gouvernement généralise le dispositif de la tarification sociale de l'eau, nous nous sommes ralliés à cette rédaction. Il prévoit pourtant de faire porter l'intégralité du dispositif aux collectivités locales. Nous sommes donc surpris qu'aucune participation financière de l'État ne soit envisagée, contrairement à ce qui était annoncé, et nous aurions souhaité créer une aide des collectivités locales dans notre propre amendement sur la généralisation, mais l'article 40 nous en empêche. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, j'en profite. Que comptez-vous faire donc en la matière, sachant que votre amendement... Merci pour cette question, ministre. Voilà. Oui, mon collègue Éric Kerrouche, ne pouvant reprendre la parole au titre des explications de vote, a posé une question à Monsieur le ministre. Malheureusement, nous n'avons pas encore entendu la réponse. Donc je me permettrai de reposer la question. Puisque le gouvernement entend bien faire de la tarification sociale de l'eau une politique publique portée par l'État, mais dans son amendement, la participation financière de l'État a disparu. Nous ne pouvions, nous, dans notre amendement, en parler, puisque l'article 40 nous l'en empêchait. Et donc, la question était la suivante. Qu'est-ce que l'État compte mettre dans la balance, de telle sorte qu'il aide et incite les collectivités locales à développer cette tarification sociale ?